Aujourd'hui, nouveau test de clavier avec le tout nouveau Ironclad de chez GG, donc Gaming Gear. Donc vous allez voir que les specs sont haut de gamme pour un prix moyenne gamme. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme vous avez vu déjà, ce clavier full white, alors j'aime bien le blanc, mais là c'est un look un petit peu rétro avec toutes les caractéristiques modernes, vous allez voir. On avait testé il y a un an son prédécesseur, donc le Champion's Bane. Là aujourd'hui, tout nouveau, regardez au niveau caractéristiques, vous allez voir que c'est vraiment top, surtout pour son prix. Donc premièrement, on va faire le tour du clavier, on va parler ensuite des caractéristiques techniques, on va faire un petit test de l'écoute, et ensuite je vais vous donner mon ressenti parce que ça fait plusieurs jours que je me sers de ce clavier. Donc déjà au niveau du look, moi je préfère largement, comme je dis à chaque fois, les claviers sans pavé numérique. Donc TKL, déjà je vais retirer ici, j'ai pas retiré la petite languette, voilà. Donc la première chose que je me suis rendu compte sur ce clavier, c'est au niveau du poids, 1,2 kg tout pile. C'est impressionnant, dès qu'on le sort de la boîte, donc la boîte qui est juste là d'ailleurs, ça fait vraiment une sensation de sobriété, tout le tour ici caréné à l'ancienne. Alors il y en a qui aiment bien ce look à l'ancienne. Donc on fait le tour ici, derrière. Comme on voit, c'est l'USB type C maintenant, donc c'est la plupart des claviers maintenant sont comme ça. Donc USB type C, il y a une petite gouttière, on peut le mettre soit à gauche, soit à droite sans problème. Le cordon qui fait un petit peu satiné, blanc satiné. Donc voilà, franchement, la longueur est vraiment bien, vous pourrez remplacer sans problème ce cordon comme la plupart des claviers actuellement. Donc après au niveau du look, c'est un look vraiment très sobre. On aime ou on n'aime pas, il y a deux versions disponibles, donc deux versions de touches déjà. J'ai les touches sublimation, c'est-à-dire qu'ici on voit que c'est noir. Et également le lettrage transparent, donc double injection de PBT. Donc les deux sont en PBT. On va revenir tout de suite après au niveau des caractéristiques, mais vous allez voir qu'au niveau caractéristiques, c'est du haut de gamme. Donc là, il n'y a pas de souci, pas de traces de doigts, etc. sur ce qui est PBT. Moi, j'aime bien ce look-là, parce que le fait que ce soit blanc, le soir, ça pose pas de problème. On voit largement le lettrage dans la nuit, ou dans la pénombre du moins, donc juste avec la lumière de l'écran. On voit très bien ce lettrage. Look, on aime ou on n'aime pas, c'est un look rétro, ça revient un petit peu à la mode. Je sais qu'aussi X-Trify fait des claviers rétro, de plus en plus de marques d'ailleurs, même rajoutent en supplément des carénages ici pour faire ce look un petit peu rétro. Autre chose dans le bundle, c'est que j'avais des touches supplémentaires ici, et j'avais également aussi des switches supplémentaires. Donc pour pouvoir tester également d'autres switches, une petite chiffonnette et la pince pour retirer et les keycaps, donc les touches, et directement les switches. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite après. Donc voilà, petite pince super utile. Donc on va parler maintenant des caractéristiques de ce clavier. Donc première chose à dire, c'est les touches, comme j'ai parlé, c'est du PBT, donc il y a deux choix disponibles, soit transparent ou non transparent, c'est pour le même prix. Autre chose, c'est que ce sont les switches interchangeables à chaud. Donc voilà, vous utilisez cette pince-là, je vais vous montrer après. Par défaut, par exemple, ici, il y a trois choix de switch disponibles. Moi, j'ai les Gateron Red Mode, donc mode qui veut dire lubrifié, que ce soit le stabilisateur et que ce soit le ressort. Gateron, il y a les mêmes en brown, c'est-à-dire avec un retour tactile. Voilà, c'est deux pressions différentes. Les Red, c'est linéaire, c'est vraiment bien pour du FPS. Et également, juste des Gateron bleus. Donc les bleus, c'est avec le petit retour audible. Pas de black disponible, c'est qu'un peu comme les Red, mais avec une force de pression supérieure. À l'intérieur du châssis, on voit pas, il y a une plaque en acier complète, donc c'est pas l'aluminium, c'est une plaque en acier. Apparemment, c'est mieux. Et en plus de ça, une mousse insonorisante. On va écouter tout à l'heure la sensation de frappe, mais autant vous dire qu'elle est vraiment excellente. Son prix, 129 €. Donc après, n'hésitez pas à commander sur le site directement, je mettrai les liens en description. Le site de Gaming Gear, disponible également aussi sur le site LDLC pour ceux qui préfèrent, donc je mets en description les liens. En option, il y a pour 20 € de plus, je me suis pas servi ici, c'est le repose-poignet. Donc le petit repose-poignet, on va le découvrir ensemble. Après, je sais pas si vous êtes fan ou pas du repose-poignet, moi j'ai tellement pris l'habitude de pas utiliser de repose-poignet que le fait d'en mettre, ça me fait bizarre, voilà, c'est vraiment une question d'habitude bien sûr. Assez molletonné. On va voir si c'est aimanté, mais je pense pas. Donc non, c'est pas aimanté, c'est du simili-cuir. Alors j'ai peur que ça se tâche par contre avec le temps, celui-ci. Autant j'ai confiance sur les touches, autant que sur le repose-poignet. J'ai moyennement confiance. Dans tous les cas, ça peut être un confort pour certains. Si vous êtes très maniaque, voilà, faut faire attention. En option, ce que vous pourrez prendre également, et je vous conseille sur votre clavier, c'est des petits joints O-ring ici. Vous mettez directement sous les touches. Tout à l'heure, on va voir la sensation, la différence au niveau de la frappe. Mais c'est pour amortir la butée, on va dire, de la touche. Si vous êtes un petit peu bourrin, ça peut être bien. Donc 6,90 € supplémentaires. C'est pas très cher, on en retrouve d'ailleurs un petit peu partout, donc n'hésitez pas. Si vous voulez un petit peu rendre votre clavier un peu plus silencieux, les petits joints ring, déjà, c'est la base. Autre chose, c'est que les switches ici Gateron sont lubrifiés d'usine, donc que ce soit au niveau du ressort, au niveau du stabilisateur, c'est lubrifié avec des huiles. Il existe également des kits, comme ici, un kit complet. Alors celui-ci coûte 19,99 €, mais c'est plus de la graisse
Là, dans le temps, mais c'est très très long à lubrifier votre clavier. Je pense que ça prend moins une demi-journée facilement, mais au niveau du résultat, apparemment, c'est vraiment sensationnel. Donc là, c'est au pinceau, faut démonter vos switches complètement, faut lubrifier une à une, c'est vraiment très très long. Peut-être que je le ferai un jour. Donc le petit kit également pour ceux qui veulent s'amuser. Si vous avez sur n'importe quel switch détachable, c'est possible. Et apparemment, c'est garanti à vie au niveau de la sensation, c'est vraiment excellent. Donc ça lubrifie très très bien. D'usine, c'est moins cher bien sûr d'avoir des Gateron Red ici, mode, ou alors il y a également les Brown, je vous rappelle. Autre chose, il y a un petit soft à télécharger, hein, je mettrai le lien en description de la page pour retrouver plus facilement. Donc un petit utilitaire pour gérer plutôt le RGB, c'est vraiment très simple à utiliser. Il y a plusieurs modes disponibles, RGB, couleur fixe, etc. C'est très lumineux. Il y a un petit raccourci clavier FN ici avec les touches du bas pour réduire l'intensité ou l'augmenter. Donc si par exemple le soir ça vous éblouit, hein, vous réduisez un petit peu ici l'intensité de l'éclairage. Donc c'est toujours possible à faire. Le soft, l'utilitaire, c'est pour aller un petit peu plus loin sur la gestion du RGB. Donc voilà, pour ceux qui veulent à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau de l'écoute, maintenant je vais débrancher le clavier. Je vais vous faire écouter la sensation ici. Je vais débrancher ici. Je vous fais de suite écouter les switches Gateron Red sur ce clavier. Donc je le pose ici. Le micro il est juste là. La barre espace. Je parle en même temps, vous avez vu, hein, si vous discutez avec vos coéquipiers. Alors le feeling est top, de toute façon les Reds c'est top pour jouer au niveau des FPS. Je vous fais écouter un peu plus près du micro, hein, juste là. Espace. Allez, on tape pouce bleu. Un peu plus vite. Pour ceux qui écrivent très vite. Donc voilà, sensation vraiment, c'est difficile à retranscrire les sensations de toute façon, mais c'est vrai que les sensations sont top. Donc je vais vous faire écouter les Reds, je vais vous faire écouter les Blacks, c'est exactement les mêmes, mais un peu plus durs au niveau de la pression. Donc ça c'était les Reds, lubrifiés, je rappelle, mousse isolante, plaque en acier. Donc par exemple les Switch Black ici, un peu plus durs sur le dernier NZXT. Donc sensation un peu plus dure, toujours aussi agréable au niveau du son. Par contre le défaut c'est la barre espace. Hein. Je vous fais goûter la différence. Ça sonne plus creux le NZXT, je pense que c'est la mousse insonorisante qui fait la différence. Les deux sont lubrifiés. Voilà, je vais vous faire écouter des différences avec d'autres claviers Red. Voilà un clavier Red à 30 € avec des switches Red. Vous avez vu ? Clavier Everest Mountain qui coûte vraiment très cher, hein, plus de 200 € avec des switches MX Red mais lubrifiés qu'ils disent. Donc je pense que c'est uniquement le ressort qui doit être lubrifié parce que le bruit c'est pas... Regardez, je vous fais écouter. Et là, lubrification complète. Ça n'a rien à voir. La sensation de frappe est vraiment excellente. Donc voilà, des caractéristiques plutôt haut de gamme. Ça reste quand même un clavier qui coûte 129 €. Les finitions sont très correctes. C'est pas des finitions très haut de gamme. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu rétro. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont moins aimer. L'avantage, c'est de pouvoir personnaliser. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc voilà, j'ai rapproché la caméra ici. Donc déjà, pour retirer les touches. Voilà, on prend sandwich. Alors c'est sûr, pour ce type d'opération, il faut vraiment pas être trop bourrin non plus. Alors c'est vrai que le carénage autour, ça complique un petit peu. Voilà, ensuite on voit nos switches Gateron mode, donc lubrifiés. Donc pour les retirer, il faut pincer, vous allez voir. Donc vous avez vu, ces deux petits connecteurs ici. Donc un jeu de switch, je crois que ça coûte 20-30 € environ. Si vous voulez remplacer entièrement votre clavier, c'est possible. De plus en plus de claviers plutôt milieu de gamme, haut de gamme le permettent. Donc c'est ça, je voulais regarder dans le bundle. Ici, il y avait des switches bleus, on veut comparer. Et il y a des switches marrons. Je vous fais écouter un bleu. Marron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer un marron ici, à gauche. Je vais installer un bleu en haut. Et donc je vais installer un petit joint en ring ici à droite. On va comparer tout ça au niveau du bruit. Voilà le petit joint. Donc je rapproche le micro tout doucement. Donc bleu, marron, rouge lubrifié d'origine et rouge avec joint en ring.
Alors vous avez vu que maintenant les claviers modernes, hein, c'est facile de personnaliser, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de tuning on va dire à faire sur les claviers, que ce soit au niveau des touches, de couleurs, etc. Donc c'est bien parce que ça habille un petit peu le setup. Le fait d'avoir quand même des claviers avec des switches interchangeables, c'est quand même le top. Hein. Et même simplement un truc tout bête, hein, rajouter les petits joints au ring, ça améliore un petit peu l'acoustique de votre clavier. Donc c'est vraiment le moins cher ici pour améliorer votre clavier. Donc le bilan de cette Ironclad, déjà j'aime beaucoup. Alors moi je suis pas fan personnellement, j'aime beaucoup au niveau de la sensation du feeling. Après c'est pas le type de clavier que je vais acheter, ou après c'est une question de goût bien sûr, parce que déjà j'aime pas les claviers avec pavé numérique, et le look un petit peu trop rétro, c'est bien et pas bien à la fois. Après c'est une question de goût personnellement. Au niveau du rétroéclairage c'est top, au niveau de la sensation de frappe c'est vraiment exceptionnel, il n'y a rien à reprocher. Pour avoir encore mieux bien sûr vous pourrez lubrifier vos touches avec une graisse comme ça, mais il faut vraiment du temps devant soi. Je sais pas ce que vous en pensez vous personnellement, n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. En tout cas comme d'habitude encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao bye.